Une image te choque, quitte le site vite. C'est l'un des 10 commandements inscrits sur 800 000 tapis de souris qui vont être distribués à des élèves de CM2. La campagne de prévention est lancée par le ministère de l'Éducation nationale. Elle est destinée à inculquer aux jeunes internautes les règles de prudence nécessaires face aux dangers de la toile. Hélène Drouet. Depuis le début de l'année, l'association Un clic déclic fait le tour de France des collèges pour expliquer aux jeunes les règles d'Internet. Parmi les premières consignes, la prudence. Sur les sites de discussion virtuelle, les chats, les enfants entrent souvent en contact avec des personnes qu'ils ne connaissent absolument pas. Au départ, on clique sur tout et puis on ne sait pas trop les dangers, quoi. Les pédophiles, tous ceux qui viennent chatter avec nous pour après recevoir des rendez-vous. Je connaissais un peu, mais là après, aujourd'hui j'ai appris un peu plus. C'est beaucoup plus dangereux que je pensais, quoi. Mais la méfiance n'empêche pas les dérives. En effet, 17% des jeunes de 11 à 17 ans ont déjà été confrontés sur Internet à des contenus violents ou pornographiques. Pour sensibiliser ces jeunes, l'Éducation nationale lance donc aujourd'hui une campagne intitulée « Sur la toile, méfie-toi des pièges ». 800 000 tapis de souris vont être distribués dans les classes de CM2 avec des messages de prévention tels que « N'accepte aucun rendez-vous, jamais ». Une opération réalisée en partenariat avec des associations. L'enfant, s'il n'est pas informé, a tendance à croire tout ce qu'on lui dit. Donc si on lui dit, s'il est en train dans les chats, en train de parler et de faire une rencontre avec quelqu'un qui justement aime le roller comme lui, il risque de lui donner rendez-vous. Et c'est déjà arrivé, et ça arrive, et ça c'est dangereux. Il existe pourtant des moyens pour protéger ces enfants. Des logiciels de contrôle parental peuvent être téléchargés gratuitement. Ils empêchent notamment aux enfants de transmettre leur adresse ou leur numéro de téléphone. La douleur